Merci pour votre considération et fidélité à la Télé Star 21 TV. Nous sommes dans cette édition spéciale pour la troisième et dernière partie consacrée au lendemain, au surlendemain de ce coup d'État changement de régime intervenu en Guinée. Il faut dire quand même qu'il y a eu assez d'annonces, pas des moindres. Le siège et les bureaux de l'Union des forces démocratiques de Guinée seront désormais restitués. Les PA installés à travers Conakry seront également démantelés dès ce mardi 7 septembre. La libération des détenus politiques dans de meilleurs délais. À cet effet d'ailleurs, il est ordonné au secrétaire général du ministère de la Justice de se mettre en rapport avec le parquet de l'administration pénitentiaire et les avocats de ceux-ci afin d'examiner leurs dossiers, alors que la communauté internationale brille dans un deux poids deux mesures. En Guinée, le CNRD à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010 et réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé, peut désormais compter sur le soutien de la classe politique guinéenne. En font foi les dernières déclarations de l'ANAD et de la CORED dans un discours. Bref, le colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays, devant les ministres du gouvernement du professeur Alpha Condé dirigé par Kassori Fofana, les présidents des institutions, a déclaré qu'il veut aller vite pour dessiner les contours de la transition qui s'ouvre en Guinée. Dans cette perspective, des concertations avec toutes les forces vives de la nation sont annoncées. Et dans cette émission, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut attendre de ces consultations qui sont annoncées. Que dire de ce soutien de la classe politique guinéenne au Conseil national pour le redressement et pour le rassemblement et le développement. On tentera de répondre à ces questions dans cette émission avec notre invité qui est déjà installé. Alors, mais avant, il faut rappeler quand même qu'il y a une scène qui s'est produite hier du côté du Palais du Peuple où les anciens dignitaires du pouvoir d'Alpha Condé ont été presque jetés à pâture avec notamment ces populations de la capitale qui les ont sincèrement huées. Alors, on va vous proposer un extrait notamment de ces spectacles désolants qui s'est passé au Palais du Peuple, comme pour dire, quand on a le pouvoir, il faut le mener avec beaucoup de responsabilités, car le lendemain n'est pas toujours rose pour tout le monde. Du peuple chapiteau à l'occasion de la rencontre notamment de la nouvelle junte du pays dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya qui a rencontré les anciens dignitaires du pouvoir d'Alpha Condé. Vous avez suivi les images, hein, c'est quand même, personne ne peut espérer être à la place notamment de ces anciens ministres. C'est vrai qu'en Guinée, quand on est ministre, c'est de la joie, mais c'est qu'on arrive à constater là, vraiment c'est déplorable. Mais avant de revenir sur ce plateau, on va aller avec notre second invité sur le terrain. Lui, c'est Belaba, je rappelle qu'il est le président de la plateforme Jeunesse Citoyenne, acteur de la société civile. Bella, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale et bienvenue sur la télé du 21e siècle. C'est un plaisir, M. Barry. Je salue tous vos auditeurs et je salue toute l'équipe. Alors, il faut dire quand même que ça s'est passé à un moment où personne ne pouvait s'attendre. Ce coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé, pourtant qui vient de passer 10 ans de règne en Guinée. Alors, vous, en tant que président d'une plateforme de jeunes, comment est-ce que vous avez accueilli, vous aussi, ce coup d'État et quelle
interprétation faites-vous également de tout ce qu'on a entendu comme analyse et réaction après notamment ces changements de régime en Guinée? Bon, d'abord, il faut rappeler que depuis 3 ans, il y avait cette lutte contre la modification de la Constitution. Tous les acteurs avertis savaient que malheureusement, ça ne pouvait pas aboutir. On ne pouvait qu'en arriver là. On était face à une dictature qui devenait de plus en plus féroce. Heureusement pour le peuple de Guinée, l'armée s'est rangée du côté des citoyens pour mettre fin à cette tyrannie de faux. Il faut s'en réjouir, mais tout en restant aussi prudent parce que on sait dans le passé ce qui s'est passé avec les militaires, mais on ose croire qu'un nouveau changement va se pointer à l'horizon, que la Guinée et les Guinéens vont tous rester ensemble, qu'on va se donner les mains pour que enfin on puisse voir le bout du tunnel. Bien. Alors, il y a eu quand même assez de déclarations de la part du CNRD. Est-ce qu'on peut dire que vous, en tant que jeune, vous avez de l'espoir par rapport au passé des coups d'État qu'on a connus en Guinée? Oui, il faut quand même le dire, pour un début, c'est rassurant. Et il y a des actes qui sont posés qui quand même méritent d'être salués. Entre autres, c'est cette volonté de libérer les détenus politiques. Entre autres, c'est ce démantèlement des PA. Entre autres, c'est 7 minutes de silence qu'ils ont consacré à toutes les victimes de ce 3e mandat. C'est des actes qui sont quand même à saluer et pour le moment qui rassurent les citoyens. Maintenant, on reste à l'écoute du futur gouvernement qui sera mis en place. On souhaite que ce soit un gouvernement restreint, que ce soit des personnes crédibles qui vont apporter un plus, pas ceux qui ont été dans le passé. On souhaite avoir un chronogramme au plus tôt pour voir finalement cette transition va se dérouler sur quelle durée. Et voilà, on attend de voir la suite de cela pour aussi très bien se prononcer. Alors, il faut dire quand même qu'aux côtés de la société civile, des voix déjà s'élèvent par rapport notamment à une certaine action commune. De votre côté, il y a la mise en place d'une plateforme de la jeunesse qui s'annonce, mais également dans les heures à venir, une déclaration qui sera publiée. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner de la primeur du contenu de cette déclaration de votre plateforme qui est en gestation? Effectivement, ça doit se passer dans une heure. Depuis que cet événement s'est passé, il y a plusieurs acteurs de la société civile, que ce soit le CTG du côté de la France, que ce soit les amis qui étaient dans le FNDC du côté de la Belgique, de Dakar, en Guinée. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et on s'est dit que voilà, il faut créer une plateforme des organisations de la société civile pour une transition apaisée, afin d'être un créneau pour des propositions, pour décider, pour des suggestions, pas de la démagogie en aucun cas, mais être là bienveillant pour faire des propositions objectives. Parce que comme vous le voyez, il y a déjà quelques acteurs de la société civile dans le passé qui se sont illustrés de façon malhonnête et irresponsable, qui veulent aussi être du bon côté de l'histoire. Donc il y a lieu et place que les jeunes acteurs crédibles puissent prendre le devant pour faire des propositions objectives, parce qu'il ne faut pas qu'on perde cette transition, c'est dans l'intérêt de la Guinée et de tous les Guinéens. Alors, principalement, en quelques mots, quelle va être la différence entre cette plateforme et le contenu de cette déclaration qui sera publiée dans les heures qui suivent à Conakry? Bon, la particularité de cette plateforme, vous savez, s'il y a quelque chose à saluer, c'est que la lutte contre le 3e mandat a permis de décanter les acteurs dans ce pays. Justement. On connaît les acteurs souillés, on connaît les acteurs aussi qui se sont assumés. On ne peut pas laisser des acteurs souillés parler au nom de la société civile. Donc la différence et la particularité de cette plateforme, c'est que c'est des jeunes leaders qui se sont distingués très positivement dans la lutte contre le 3e mandat, qui ont refusé toute tentation et qui veulent que la Guinée avance, qui ne cherchent pas des postes, qui veulent que la Guinée soit à l'image du Sénégal, à l'image du Ghana, et qui veulent aujourd'hui que le combat puisse aboutir, parce que l'aboutissement de cette transition, ça doit être des élections libres et transparentes acceptées de tout le monde. Donc, bien, quel est le contenu de cette déclaration rapidement? Bon, le contenu, c'est un peu des propositions, entre autres, sur certaines de ces propositions, c'est sur une cellule de réflexion pour la mise en place des organes de la transition,
sur le chronogramme, sur la durée. Entre autres, ce sont ces différentes propositions que nous allons faire pour que les autorités en place puissent prendre cela en compte, parce que le peuple en a besoin et on a besoin de la visibilité dans le pays. Bien, c'était Bélaba. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme Jeunesse Citoyenne qui est en collaboration avec d'autres structures de la société civile pour la mise en place d'une nouvelle plateforme pour une transition apaisée en Guinée. Alors, il faut dire quand même que Comboire vous reste les antennes de Star 21 TV pour aller au-delà, notamment de ces explications que vous venez de donner là. Mais ça sera dans nos prochaines émissions, pourquoi pas notamment dans le numéro prochain de cette édition. Mais c'est TV et particulièrement, et pas dire, dans cette spéciale consacrée à ce changement de régime en Guinée. C'est un plaisir, nous restons à l'écoute et à votre disposition. Au revoir. Alors, on revient sur le plateau désormais pour parler de vous, UFDG et de l'ANAD. C'était quand même votre réaction. Beaucoup l'attendaient depuis déjà dimanche, mais il a quand même fallu assez de réflexion au sein de votre alliance politique pour aller notamment à cette déclaration. D'abord, qu'est-ce qui a retardé la sortie de l'ANAD, parce qu'on estimait dès au lendemain, mais on ne sait pas si on a brillé par la présidence, mais quand même, il y a eu assez. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ne pas qu'une opposition comme dirigée par celle d'Alain Diallo ne soit pas aussi proactive sur un coup d'État perpétré contre un régime qu'il a combattu pendant 10 ans? Non, écoutez, il ne sert à rien de revenir sur les raisons du retard de cette. On veut savoir parce qu'il y a beaucoup de déclarations qu'on veut éclaircir. Vous devez me laisser répondre. Je dis encore une fois qu'il ne sert à rien de revenir sur les raisons du retard, parce que ce n'est pas un retard. Nous sommes accordés 24 heures pour observer la situation. Écoutez, on n'a pas eu besoin de réfléchir pour savoir quoi dire. On n'a pas eu besoin de réfléchir. Nous sommes dans un combat depuis plusieurs années. Ce combat aujourd'hui se voit parachevé par une équipe de militaires. Écoutez, nous ne pouvons que nous réjouir. A-t-on besoin de réfléchir pour exprimer sa joie? Non. Deuxièmement, nous avons suivi leur déclaration. Ensuite, il fallait attendre qu'ils posent des actes qui puissent nous rassurer davantage. Vous comprenez? Qui puissent nous rassurer. Alors, ils ont posé quelques actes qui ont rassuré, parce qu'il fallait aussi attendre de s'assurer que la situation est certes réversible ou irréversible. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Non, mais il faut c'était possible aussi. Parce que cette bonne guerre, ça s'appelle de la responsabilité. Justement, parce que nous sommes en Afrique, tout est possible. Ça ne sert à rien de s'agiter, de vouloir donner tout de suite une position, de soutenir ou de condamner. C'est vrai que de manière classique, on doit condamner un coup d'État. Un coup d'État, quelle que soit sa forme, reste dès lors un coup d'État. Mais dès lors que le peuple est essoufflé, dès lors qu'un peuple est essoré, dès lors qu'un peuple n'en peut plus, et que le peuple est au bord de l'explosion, ce qui restait ici, c'était l'expression d'une véritable rébellion. Bien. Et vous avez d'ailleurs constaté ces derniers temps, il se constituait des groupes ça et là, appelant à la prise des armes. Parce qu'on en avait assez. Bien. La dictature se renforçait au jour le jour. Et le Guinéen continue de tirer le diable par la queue tous les jours. Un peu plus, au point que le diable allait bientôt perdre la queue. Justement. Et donc, cette intervention nous a donné, en tout cas, nous soulagement. Parce que débarrasser un peuple d'une dictature est une chose. Maintenant, rassurer ce peuple-là, lui redonner ses lettres de noblesse, conserver, si vous voulez, cette joie du peuple, c'est autre. Alors, parce qu'on a connu le fait. Qu'est-ce qu'on peut savoir du contenu de votre déclaration, rapidement? Écoutez, notre déclaration, premièrement, nous avons pris acte. Deuxièmement, nous avons exprimé notre soutien. Et troisièmement, nous avons rappelé, nous avons rendu hommage à tous les Guinéens, quel que soit le bord, qui se sont battus, qui ont perdu des vies, qui ont été blessés, mais aussi ceux et celles qui ont œuvré à l'aboutissement de cette situation. Et troisièmement, nous avons invité la junte à... C'est-à-dire que si nous leur portons confiance, si nous les soutenons, c'est tout en les faisant savoir que nous attendons d'eux, en tout cas,
une prise de disposition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, premièrement. Bien. Deuxièmement, faire de sorte qu'il y ait rapidement des consultations, que des organismes de transition soient mis en place de façon concertée. C'est important. La réussite de la transition dépendra de cela. La mise en place des institutions de la transition de manière concertée. Avant l'élection, justement, parce que c'est l'heure qu'on a eu à faire avec Alpha Condé. Il faut qu'il y ait des organismes inclusifs, des organismes mis en place sur la base de consultation, et puis assez rapidement, à des élections transparentes, bien, avec une égalité de chance de l'ensemble des candidats, mais encore une fois, bien avant tout ça, il faut toiletter toute la situation, qu'elle soit législative, qu'elle soit politique, qu'elle soit institutionnelle. Bien. C'est important. Alors, on peut le faire dans un laps de temps, on n'a pas besoin d'une année pour ça, mais tout dépend. On va revenir sur la période de la transition parce que ça commence à faire débat dans la cité. Alors, il y a quand même des questions par rapport à ce nouvel homme fort du Mamadi. Alors, nous nous sommes intéressés à cet homme. Voilà ce qu'on peut savoir, notamment du portrait robot. Voilà, même si on ne peut pas tout savoir sur un homme. Le nouvel homme fort qui dirige désormais le Conseil national pour le rassemblement et le développement en Guinée qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980 à Kankan, une région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'est un officier breveté de l'école de guerre, possédant plus de 15 années d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine et de protection rapprochée, Israël, Royaume-Uni, Guinée. Le lieutenant-colonel Doumbouya est titulaire d'un Master 2, Bac plus 5, Défense et dynamique institutionnelle à l'Université Platon AFSA Paris 2, expert de la défense en management, commandement et stratégie. Se cloche au physique impressionnant et instituteur commando à la Légion étrangère française. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête d'un corps d'élite créé par Alpha Condé. À la même année, le groupement des forces spéciales. Il a donc quitté la Légion étrangère de l'armée française pour répondre à l'appel de son pays. Mais ses déboires avec Conakry ont commencé en octobre 2018 avec sa volonté d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry le dimanche 5 septembre 2021, a été découvert par les Guinéens le mardi 10 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance au stade du 28 septembre situé dans la capitale. À la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulés composant les forces spéciales se trouvait le colonel Mamadi Doumbouya. Ces forces spéciales ont arrêté le président Alpha Condé, suspendu la constitution et dissous le gouvernement de toutes les institutions du pays. Cet officier de l'armée guinéenne de 41 ans, nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, faisait partie de la Légion étrangère française où il a évolué jusqu'au garde-caporal-chef. Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialité en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale Israël, le cours de formation des commandements d'unité à l'école d'application de l'infanterie EAI Sénégal et la formation d'office d'état-major EEML Libreville. Ce colonel Doumbouya est capable d'identifier et de désamorcer des situations à risque en restant calme face à un environnement hostile et une pression externe. Ah oui, c'était le portrait qu'on pouvait dresser pour ce nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, il faut dire quand même qu'on a parlé de la contenue, sauf qu'il y a cette interrogation. On sait que à la réquisition de vos sièges et bureaux, il y a eu assez de débats par rapport à la disparition du matériel existant à l'intérieur. Aujourd'hui, avec cette révolte, quel est le constat que vous avez pu notamment noter du côté de votre parti, notamment à l'intérieur de ces bureaux? Est-ce que tout était en place? Ou bien, voilà, comme on a dit, il y a quand même... Écoutez, c'est un constat désolant. Très désolant. Tout a été détruit. Wow. Absolument tout. Détruit. En dehors des murs qui sont intacts, les portes ont été toutes défoncées.
assez bizarrement, il n'y a que le bureau de la présidente du Comité national des femmes qui n'a pas été défoncé. Tout le reste, en commençant par le secrétariat permanent, en passant par le secrétariat général, la trésorerie, les bureaux des vice-présidents, les bureaux des conseillers, le bureau du président, la salle de réunion, mais tout a été dévasté. Complètement dévasté. Alors je vous explique. Vous avez dû voir les images. Les ordinateurs, un lot a été emporté et les autres ont été pilonnés, pillés. On a entassé les machines, peut-être du pétrole ou du gasoil ou de l'essence, les a aidés à les calciner. Vous voyez les ports USB qui sont là, en centaines. Les mobiliers complètement détruits, les appareils de climatisation décrochés, éventrés. Et ça, c'est pas des forces de l'ordre, le ce n'est pas les militants qui l'ont fait ça. Le studio de la cellule de communication qui était hyper équipé a été complètement détruit. Vous êtes témoin. Nous avions un studio, on ne va pas dire le plus équipé qui soit ici, mais nous avions du matériel extrêmement cher et ultra moderne qui a été totalement détruit. Alors, totalement. Alors, le plus ahurissant, c'est quand l'on s'en va, l'on va jusqu'à découper des rallonges en 3 à 4. Vous voyez, est-ce que vous voyez l'expression de la haine et de la volonté de détruire, de nuire, mais d'annuler complètement l'existence de l'UFDG. Alors, si on avait encore ici un système d'empreinte développé, on aurait peut-être découvert, connu les intéressés, parce qu'ils y ont laissé le matériel qui les a aidés à détruire, des marteaux, mais de gros marteaux de 10 kg, de 15 kg, qu'on a trouvé sur place. Donc, l'huissier qui a été commis pour faire le constat, nous attendons son rapport de constat, qui va nous aider à saisir la justice pour réparation de dommages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons saisi l'État et la justice pour obtenir une décision d'ouverture de nos locaux, parce que cette fermeture est intervenue au lendemain de la présidentielle, sans décision administrative ni judiciaire notifiée au parti. Nous étions dans un abus total. Mais ce n'est pas étonnant, parce que nous étions dans une dictature. Lorsque le chef du gouvernement déclare préférer l'ordre à la loi, qu'importe comment on veut imposer cet ordre, or on oublie que la loi impose que l'ordre s'impose à travers des procédures. Malheureusement. Vous comprenez? La procédure de convocation avait désormais disparu en République de Guinée. Désormais, c'était le rapt. C'était des enlèvements, des kidnappings, et donc vous comprenez que... Les appels sur écoute. Hein, on n'était plus... Voilà, nous étions tous sur des tables d'écoute. En fait, on n'était plus dans une république. Bien. Alors, si vous permettez, on va aller sur le terrain avec notre dernier invité qui va intervenir au bout de fil dans cette édition spéciale pour... apparemment, il n'est pas avec nous. Alors moi, je voudrais quand même avoir votre avis sur... c'est vrai qu'avec l'annonce notamment de la réouverture des bureaux et QG du parti, il y a eu cette résistance du côté de vos militants. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire pour imposer cette procédure judiciaire en termes de constat? Parce qu'aujourd'hui, j'imaginais quand même que ça a été difficile pour le parti d'empêcher les militants d'aller notamment au QG du parti. Non, écoutez, vous savez, il y a deux choses. La première, d'abord, nous avons appris que nos camarades, nos collègues seraient libérés. Quand même, il y avait un motif de résistance. Oui, tout à fait, absolument. Écoutez, je vous dis que nous avons appris que nos camarades détenus seraient libérés. Donc, nous étions en train on a orienté les efforts sur leur accueil, parce qu'il faut les accueillir. Les Oumar Silla Foné Kibenge, les Ismaël Condé, les Kiamo Bogola Abba. Alors, ce sont des héros. Vous êtes avec moi dans le confort, on ne sait pas dans quelle situation se trouve Baouri sur le terrain. On va aller avec le président de l'UDRG, M. Ba. Merci de répondre à notre invitation dans cette édition spéciale sur la télé du XXIe siècle sur ce changement de régime intervenu en Guinée. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et je rappelle que l'UDRG est membre de l'Alliance Convergence pour la Renaissance de la démocratie en Guinée-Conakry.
Merci pour la précision. Et j'allais d'ailleurs en parler avec votre déclaration sur le changement de régime en Guinée. Alors, premièrement, qu'est-ce qui a justifié cette position de votre coalition politique par rapport notamment à ces coups d'État? Et quel crédit donnez-vous aux différentes sorties effectuées par le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya? D'abord, je dois dire que toutes les déclarations qui ont été faites par le CNRD jusqu'à présent, nous y adhérons totalement et nous saluons le fait que les détenus politiques, dont le nombre est impressionnant, seront libérés dans les meilleurs délais. Cette décision, elle est à saluer parce que c'est quelque chose qui était inespéré il y a quelques jours. Donc tout le travail et le combat qui a été mené ces derniers mois pour chercher à faire libérer les détenus politiques, grâce à Dieu et grâce à cette décision du CNRD, ce sera une chose qui sera effective. Donc ça, c'est quelque chose à saluer et à juste titre. De l'autre côté, vous nous parlez quelle est notre position par rapport à ce changement qui est intervenu dans notre pays. Non, plutôt qu'est-ce qui justifie votre position? Parce que on estime que vous étiez ceux parmi lesquels quand même étaient disposés à participer à cet éventuel dialogue politique notamment. Mais hier, on a vu que vous apparaissez plutôt comme étant un front politique qui est en désaccord total avec la gestion d'Alpha Condé en soutenant de facto ce coup d'État. Bon, vous savez, il faut que les choses soient précises dans notre pays. Depuis des mois, nous estimons que le pays est en danger, que les crises se sont accumulées et que le pouvoir en place devrait agir au plus vite pour trouver les voies et moyens de régler la crise avant qu'il y ait une explosion. Donc, nous avons privilégié une démarche qui met en avant un dialogue politique sincère et inclusif pour permettre à la Guinée de régler ses problèmes. Le président Alpha Condé a traîné les pieds, il a joué à des manœuvres et aujourd'hui son régime est à terre. Donc, nous continuons dans le combat et le CNRD, à travers la déclaration du colonel Mamadi Doumbouya, est clair. Il faut aller dans le sens de la concertation pour trouver les voies et moyens de réorganiser la Guinée et le pays dans le cadre d'une transition inclusive et ça correspond exactement à la démarche que nous avons préconisée depuis très longtemps. Donc il faut sortir des sentiers battus et dire pourquoi hier on était pour le dialogue. Ceux qui étaient pour le dialogue ont été confortés par les décisions qui sont intervenues et qui sont, je le rappelle, inespérées il y a quelques jours. Bien. Alors, M. Bahouri, il y a quand même cette sortie de la communauté internationale, ces deux pas deux mesures que certains n'arrivent pas à comprendre. Alors vous, que dites-vous de ces sorties au niveau international? On a vu celle de l'ONU, il y a également la France, les États-Unis et puis l'Union africaine, pourquoi pas la CEDEAO, tout semble être dans la même logique de condamnation, étant donné qu'à l'interne, il y a une sorte de plébiscite de ces poussistes. Bon, vous savez, les organisations internationales, comme dit Maman dans le sketch matinal sur RFI, c'est comme un logiciel. Dès qu'il y a un changement qu'ils considèrent inconstitutionnel dans un pays, ils sortent des déclarations de principe, mais qui, dans le fond, ce sont des déclarations de principe. D'ailleurs, le cas guinéen devrait être mis en exergue parce que l'Union africaine n'est pas intervenue lorsque le régime a utilisé, disons, des méthodes anticonstitutionnelles pour enfreindre à une alternance démocratique en changeant les dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010 pour déverrouiller
la limitation à 2 mandats pour le président de la République. Ça, c'était un putsch. Et l'Union africaine n'a pité mot. Et ça a contribué à affaiblir l'organisation et à ternir sa crédibilité, puisque la charte africaine de la gouvernance, de la démocratie et des élections, en son article 23, alinéa 5, est explicite pour considérer cela comme un coup d'État. Ils se sont tus et aujourd'hui, ils sont mal placés pour qualifier la situation qui prévaut dans notre pays. Il en est de même pour la CEDEAO. Alors, M. Ba, il y a des consultations qui sont annoncées par la junte militaire. Alors, selon vous, quelle démarche devrait adopter notamment cette junte pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé? S'ouvrir à la concertation, au dialogue, à l'écoute et éviter les démagogues de tous bords qui viendront, comme d'habitude, peupler les allées des centres de décision pour faire croire à des êtres humains qu'ils appartiennent à une caste supérieure. Ce sont les démagogues qui pullulent dans notre pays et il faudra s'en méfier. Ils sont de tous les bords. Ils ne veulent rien dans l'intérêt national. Ils veulent tout pour eux-mêmes et rien que pour eux-mêmes. Il faut se méfier de ce genre de personnages. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous, hein, monsieur le président du parti UDRG. Je rappelle que vous êtes membre de l'Alliance Corède, dirigé par Mamadou Sylla, qui est désormais ex-député, parce que la Constitution est dissoute. Alors, merci d'être passé dans cette édition spéciale. Au plaisir d'ailleurs de vous recevoir sur ce plateau dans les heures à venir, si Dieu le veut bien, sur la situation guinéenne aujourd'hui avec ce changement de régime du pouvoir d'Alpha Condé. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Alors, pour terminer, hein, on va revenir notamment sur cette déclaration de la communauté internationale qui semble briller dans du deux poids, deux mesures. Voilà, c'est important. Ça s'est passé dans les autres pays. On a eu les mêmes condamnations, mais après, on a suivi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de perte de face pour la communauté sous-régionale d'avoir de la CEDEAO et de l'Union africaine, parce qu'ils étaient tous là. Je me rappelle de toutes ces plaintes de l'opposition au niveau de la justice de la CEDEAO, mais rien n'a été. Ils ont été plutôt les gens qui ont été envoyés en Guinée comme étant c'est pas des envoyés spéciaux, mais après, rien ne s'est résolu comme crise en Guinée. Bon, écoutez, d'abord, cette communauté internationale a été silencieuse dans beaucoup de situations où elle aurait pu se faire entendre et se valoriser. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui si l'Union africaine est considérée comme étant le syndicat des présidents africains. Parce qu'ils défendent les présidents, ils ne défendent pas les peuples africains. C'est pareil pour la CEDEAO. Elles étaient où, cette Union africaine, la CEDEAO, lorsque Alpha Condé faisait massacrer des Guinéens? Elles étaient où lorsque M. Alpha Condé faisait gazer des cimetières et des mosquées? La scène, elle est horrible. Ouais. Vous en avez été témoin. Mais au prix de combien d'âmes M. Alpha Condé s'est offert la Constitution qui lui a permis d'avoir le 3e mandat? Vous comprenez? Des tueries en masse, des fosses communes, des enterrements nocturnes, on a connu des violations de droits humains de toute nature. Nous avons des plaintes formulées que le FNDC a déposées, que nous avons déposées au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Ces plaintes-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO contre les différents États membres de la CEDEAO. Parce qu'ils ont validé le coup d'État constitutionnel de M. Alpha Condé. Et donc aujourd'hui, que nous observions, que nous soyons face à un autre coup d'État qu'on peut appeler militaire, et que moi je refuse d'appeler coup d'État militaire, c'est, si vous voulez, c'est un coup d'État patriotique d'officiers rationnels qui ont tenu à sortir le pays d'une situation explosive. Alors, est-ce qu'il faut condamner la junte et attendre qu'il y ait une rébellion aux conséquences imprévisibles?
ou faut-il accompagner, encadrer, accompagner la junte, encadrer la transition? Que faut-il faire? J'invite cette communauté internationale, qu'elle soit CEDEAO, qu'elle soit Union africaine, qu'elle soit les Nations Unies, à plutôt accompagner la Guinée dans ce processus, que cette transition ne soit pas celle de 2009-2010. Ouais. Qu'elle soit une transition réussie, qui va constituer, si vous voulez, un terreau de la refondation de la Guinée, de l'État et des institutions. Bien. Et même du citoyen guinéen. Bien. On aurait voulu que cette junte-là réussisse à créer un nouveau Guinéen, avec une autre mentalité, avec une nouvelle élite, avec une nouvelle classe politique. Bien. Vous comprenez? Bien. Mais pour ça, on a besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire dans cette édition spéciale. Il ne me reste qu'à vous dire merci de reprendre notre invitation. Au plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour d'autres facettes de l'actualité sociopolitique du pays. C'est à moi de vous remercier, mais permettez-moi d'emboîter le pas au doyen Baouri et de dire que le CNRD doit se méfier des hypocrites. Ils sont nombreux. C'est profitard, parce qu'on en a vu autour d'eux, voilà, de grands propagandistes de M. Alpha Condé, qui sont aujourd'hui là-bas, et qui disent vive Doumbouya, vive le CNRD. Il faut qu'ils fassent attention, sinon on est parti encore pour une autre échec. Voilà, c'est sur ce message de l'un des responsables de l'UFDG que nous mettons fin à cette édition spéciale. Joachim Baba Minimono qui est avec nous dans cette émission. On a eu tout retour des acteurs politiques qui ont réagi ensemble à cette situation qui prévoit en Guinée, ce changement de régime avec le pouvoir d'Alpha Condé qui a été renversé par une junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et considération à la télé du XXIe siècle. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Et au revoir. Star 21 TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement, Star 21 TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre aux nouveaux modes de consommation des images, Star 21 TV offre une expérience complète de la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail, Internet, sites mobiles, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS, Star 21 TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star 21 TV réalise sur demande deux programmes de communication modernes. Star 21 TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York, aux États-Unis. Star 21 TV, la télé du 21e siècle.